Et il y avait des femmes, des matriarches dans l'Afrique ancestrale qui étaient initiées à l'art du miroir. Elles étaient des gardiennes. Dans Job chapitre 9 au verset 8, dans la version authentique, il est dit: pas ton verbe, non, pas son verbe, virgule, l'aube étant les espaces célestes, cette puissante entité du grand ordre des choses cheminèrent au-dessus des eaux primitives, d'au-delà du grand voile. Donc, dans Exode chapitre 38 au verset 8, il est dit, Bible en français courant, on fabriqua le bassin de bronze, monté sur un support de bronze. On utilisa pour cela des miroirs de bronze, des femmes. Des femmes qui étaient au service de l'entrée, de la tente, de la rencontre. Donc vous d'ici, à une époque très reculée, dans Exode, au temps de Boussi, il y avait beaucoup de cérémonies et ainsi de suite. C'était une sorte de miroir. C'était une sorte de l'ombre des choses. Et on devait utiliser les miroirs ici. Et on vous dit qu'il y avait des femmes, c'était le miroir des femmes. Et ces femmes-là, c'était des gardiennes devant la tente de la rencontre. Pour rencontrer quoi? Pour rencontrer les entités. C'est la tente de la rencontre. C'est-à-dire qu'un esprit venait passer par cette tente-là. C'est ça que les faux juifs ont pris. Le récit, ils ont dit, la tente de la rencontre. Il y avait Adonai Elohim, l'éternel Jéhovah, a apparu dans la tente de la rencontre, dans la tente d'assignation. Non. C'est les esprits supérieurs du grand ordre des choses. Il y avait des miroirs. Il y avait des femmes initiées qui étaient devant. Et elles étaient placées devant la tente de la rencontre. De la rencontre. Rencontrer quoi? C'était les esprits qui passaient. Donc elles étaient là. C'est pour ça que les femmes actuellement, elles restent longtemps devant les miroirs. Sans même savoir pourquoi. Parce que ces jeunes-là, des gardiennes, dans l'époque éternelle, eh oui, toi qui restes, toi la femme qui reste devant le miroir, tu appuies tes boutons, pouf, ça fait des taches noires, tu mets le crayon là, tu te regardes, tu fais, tu restes des heures, après tu te regardes, tu dis non ça suffit pas, je suis belle, tu te regardes, tu restes longtemps. Tu restes là longtemps parce qu'il y avait des femmes à l'époque reculée. Elles restaient pour qu'un esprit puisse venir. Mais d'autres femmes ont utilisé ça autrement. C'est pour ça qu'on vous dit ici. Traduction Abbé Filion. Il fit encore un bassin d'airain et sa base avec des miroirs des femmes qui veillait à la porte du tabernacle. Point. Ésaïe chapitre 3 au verset 18. Il dit. En ce jour-là, bon, normalement ici là c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, leur enlèvera ce qui les rend belles. 2 points. Anneaux de cheville, colliers, bijoux en forme de croissant. Ésaïe, chapitre 3, verset 23. Les miroirs à la main, les vêtements de dessous, les turbans et les grands voiles.
et les grands voiles. Donc vous voyez, les femmes ici, la plupart, pour aller chercher les beautés, elles vont devant le miroir. Parce que c'est devant le miroir qu'elles vont travailler les beautés, qu'elles vont travailler les visages. Vous voyez? Pourquoi elles vont travailler les visages? Parce qu'il y a une autre conscience qui est enfermée dans le miroir, dans ton reflet. Et c'est cette conscience-là qui doit te dire si tu es belle ou pas. Donc toi, la femme, si tu te places devant le miroir et que tu ne te sens pas belle, tu regardes, tu dis, ah, tu as des boutons, tu as des taches, tu as un gros nez, tu as des grosses narines, tu as des grosses oreilles, tu n'aimes pas ton front, tu n'aimes pas ta bouche, tu n'aimes pas ton menton, tu n'aimes pas, bref. Tu regardes, tu vois des taches, tu dis, ah, c'est pas beau ce que je vois. Mais ta conscience te l'a dit. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière ce miroir? Dans les premiers miroirs, parmi le peuple de Loma, c'était par rapport aux cérémonies et ainsi de suite. Donc, il y avait des miroirs. Et c'était très important. Très important. Mais ça n'avait rien à voir avec les miroirs que vous voyez actuellement. Mais c'était très important. Et les femmes étaient à l'attente de la rencontre. Parce que quand les femmes là se regardaient devant ce miroir, elles voyaient la perfection. Donc avant de recevoir le visiteur, tu te places d'abord devant le miroir pour travailler ton image, pour devenir ce que ton esprit te dit. Tu deviens l'image de ton esprit. C'est pour ça que ce soit les hommes et les femmes, plus les femmes, avant d'aller au travail, avant d'aller soit acheter le pain, une baguette, soit elle va descendre pour aller acheter les beignets, soit elle va, oui, au travail, à l'école, un peu importe, elles vont rester devant le miroir longtemps pour avoir l'image qui lui correspond réellement à l'intérieur d'elle. C'est pour ça qu'elle va prendre des heures. Elle se maquille, elle se maquille. Elle se maquille. Quand elle est pressée, boum, elle court. Elle est dans la voiture. D'autres dans le bus, d'autres dans le train, d'autres dans le tramway, d'autres dans le métro, d'autres dans le TGV, d'autres dans, bref, dans toutes sortes de trucs dans le monde. Quand elle est peut-être au feu rouge, bon, au Canada, c'est la lumière, on dit pas, au Canada, on dit pas le feu rouge. On dit la lumière rouge. Oui, la lumière rouge. Donc quand la lumière ou le feu, pas, allez, elle regarde les yeux, l'intérieur, la conscience des yeux qui se cache derrière, elle dit, non, ma chérie, c'est pas encore suffisant, rajoute, allez, même un petit point là, boum, elle dit, oh, allez, vas-y, rajoute un peu là. Donc toi qui dis à ta femme, ou aux filles, et reste pas longtemps devant le miroir. Mais elle est en train de converser avec son moi intérieur, avec son reflet, qui est en train de lui souffleter des secrets que toi tu ne sais pas. C'est pour ça qu'elle reste longtemps. Donc, mais vous devez savoir une chose, le vrai miroir ici maintenant, dont vous devez regarder pour vous transformer, c'est celui qui est en face de vous. Là-bas, c'est encore glorieux.